En 1974, un homme, Carl Higdon, parti chasser les landes dans un parc national, est enlevé par des extraterrestres. Son effarant témoignage est accompagné d'éléments très troublants. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette vidéo pour une nouvelle histoire paranormale où on va plonger encore un petit peu plus dans l'extrême du paranormal. Carl Higdon est employé dans une société pétrolière aux États-Unis à Riverton. Il y travaille depuis une vingtaine d'années et il a franchi les échelons un par un jusqu'à devenir manager. Ce qui veut dire qu'il organise le travail de son équipe. Et ce matin du 25 octobre 1974, il reçoit justement un appel d'un de ses subordonnés malade. C'est un homme clé dans l'entreprise et Carl Higdon, comprenant que rien ne sera possible sans cet homme, il décide de s'octroyer une journée de congé. Carl Higdon est marié, papa de 4 enfants, c'est un homme robuste et peu impressionnable. Il est passionné de loisirs de plein air et de chasse, son passe-temps favori. Ce jour-là, il décide donc de partir à McCarthy Canyon. Armé de son fusil, il grimpe dans le pick-up de la société et quitte la ville de Rawlins où il réside. En route, il s'arrête pour aider 2 automobilistes en panne. Les 2 conducteurs sont aussi chasseurs, il le remercie vivement et lui conseille d'aller plutôt dans une zone isolée du parc national de Medicine Bow. On peut dire que c'est à ce moment-là que le destin de Carl Higdon va prendre une tournure extraordinaire, qui va changer radicalement le cours de son existence. Arrivé dans le parc qui soi-disant abonde en gibier, Carl Higdon se gare dans une clairière pour se verser une tasse de café chaud. Quand soudain, il a la surprise de voir débouler une vieille connaissance, Gary Eaton. Les 2 hommes discutent un instant et Gary décide de monter plus haut dans la forêt. Carl Higdon, quant à lui, s'enfonce dans la forêt sombre et humide avec son fusil qu'il vient de charger. Et à peine a-t-il le temps de se mettre à l'affût qu'il repère 5 élans. Il est à peu près 16 heures. Carl Higdon lève son fusil, vise le plus grand des 5 quadrupèdes et tire. Et à ce moment-là, une chose extraordinaire va se produire. Au moment où il appuie sur la gâchette, il ne perçoit aucune détonation. D'ailleurs, autour de lui, la forêt est devenue totalement silencieuse. Plus aucun bruit ne se fait entendre. Pas de craquement de branchages, plus de cris d'oiseaux, ni de bourdonnement d'insectes, comme s'il se trouvait dans une bulle. Mais ce n'est pas tout. Carl Higdon voit nettement la balle de 7 mm sortir du canon de son fusil au ralenti. Le chasseur est stupéfait. Il voit littéralement la balle flotter dans les airs. Puis de la voir tomber sur le sol enneigé à une quinzaine de mètres de lui. Comme si elle avait été stoppée par un champ de force invisible. Carl Higdon est interloqué, il fait quelques pas et ramasse le projectile. Il l'examine, la partie en plomb a disparu. Il ne reste que l'enveloppe en cuivre qui paraît avoir fondu. Il met la balle dans sa poche et avance de plus en plus perplexe. Le silence demeure tout autour de lui, ce qui lui paraît de plus en plus anormal. Tout d'un coup, un bruit de branches cassées vient troubler le silence. Il tourne la tête pensant que c'est un autre chasseur, mais au lieu de ça, Carl Higdon voit un être difforme, grand, à la corpulence massive, qui se dresse devant lui à 20 mètres environ. La créature humanoïde a des épaules très larges, se tient sur des jambes arquées et sa peau est d'apparence jaunâtre. Carl Higdon n'a pas spécialement peur, mais il est plutôt désemparé et stupéfait. Puis la créature va s'avancer vers lui.
Elle porte une combinaison noire similaire à celle des hommes grenouilles, avec un large ceinturon sur laquelle est apposée une étoile à 6 branches et un emblème jaune inconnu. Carlickton ajoutera que la créature ne semblait pas avoir de main et qu'un de ses membres ou bras, on ne sait pas trop comment l'appeler, se terminait par une sorte de tige à bourron difficile à décrire. Ses yeux sont de petite taille, bridés, il n'a pas de sourcils, il n'aurait ni oreille ni nez. Et à l'intérieur de sa bouche, il y a 3 grandes dents en haut et en bas. Mais elle n'a ni cou, ni mâchoire, ni menton. Et au-dessus de son front s'élèvent comme des antennes 2 fines excroissances d'une vingtaine de centimètres. Ensuite, Carlickton va entamer une conversation complètement surréaliste avec cet être. La créature va lui demander comment il va et elle va lui demander s'il a faim. Et comme par magie, la créature va faire apparaître une petite boîte métallique qui flotte dans les airs. La créature va s'en saisir, l'ouvrir et à l'intérieur s'y trouvent des pilules comme des petites billes argentées. Elle va ensuite presque donner l'ordre à Carlickton d'en avaler une, ce qu'il va faire comme s'il n'avait guère le choix. Puis elle va rajouter, son effet durera 4 jours. Carlickton va ranger la boîte dans sa poche avec la balle de son fusil. L'entité va ensuite demander à Carlickton s'il veut aller avec eux, en désignant un objet en forme de cube, qui paraît à ses yeux petit comme une voiture. Mais il n'a pas le temps de répondre que la créature lui touche le bras, ce qui a pour effet de le paralyser, et il se retrouve, il ne sait pas trop comment, directement dans l'objet. Là, Carlickton commence à avoir peur. Il va même vouloir crier, mais sans y parvenir, puisque aucun son ne va sortir de sa bouche. Il se retrouve sur un fauteuil, avec les jambes et les bras attachés, avec une lanière qui lui est complètement inconnue. En regardant autour de lui, il découvre les 5 élans qui ont l'air congelés dans un compartiment prévu à cet effet. Puis il va arriver un autre humanoïde qui va équiper Carlickton d'un casque truffé de câbles. Et il va sentir le véhicule bouger et décoller verticalement en accélérant. Dans le cube, Carlickton va remarquer qu'il y a des manettes avec des lettres qu'il reconnaît puisque c'est le E, P, H et D. Carlickton dira que pendant le transport, les 2 humanoïdes lui ont délivré quelques informations. Qu'ils viennent d'une planète située à 163 000 miles-lumière de la Terre, et qui l'emmènent justement vers ce lieu. Ils vont également dire que dans leur monde, il n'y a pas d'océan tel que nous les connaissons, mais une immense mer. Et là, Carlickton ne va pas très bien comprendre. Il parle d'un élément ou d'un événement qui l'a rendu stérile. Et puis, il va se souvenir d'un grand bâtiment qu'il va comparer au gratte-ciel en forme d'aiguille de Seattle, au sommet duquel tournent des lumières assez vives qui lui font pleurer les yeux. Et les créatures vont lui dire que notre soleil leur provoque aussi des douleurs aux yeux. À partir de là, Carlickton ne va plus trop avoir de souvenirs et ça va être le retour à la réalité terrienne, qui va être assez brutal puisqu'il va avoir l'impression d'être violemment expulsé par une écoutille à 2 ou 3 mètres de hauteur sur le flanc d'un éboulis. La chute va être douloureuse avec des blessures à la tête et aux épaules, mais il n'a aucune fracture. Carlickton se retrouve dans la forêt complètement désorienté. Transi de froid, il erre là sans comprendre ce qu'il fait et qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a le sentiment qu'il doit avancer, sortir de là et trouver de l'aide. Et au milieu d'une clairière, il va trouver un véhicule complètement embourbé. Il ne peut donc pas partir avec. Mais à l'intérieur, il va trouver une cibille avec laquelle il va pouvoir appeler à l'aide. Il est à ce moment-là 22 heures. Le véhicule qu'il vient de trouver est en réalité le sien. Mais sous le choc, il ne s'en est pas du tout rendu compte. Mais il est coincé dans la boue et à 8 km de là où il l'avait laissé.
Les secours vont finir par trouver Carl Higdon peu avant minuit, après 2 heures de recherche. Il est méconnaissable, son corps est meurtri par des blessures un peu partout. Et il a les yeux rouges et larmoyants. On va retrouver dans ses poches la balle du fusil qui sera décrite par un policier comme un doigt de gant retourné. Les secouristes sont inquiets car Higdon est comme dans un état second. Il ne répond pas aux policiers et ne reconnaît pas sa femme quand elle arrive sur les lieux. Il répète en boucle des bribes de phrases incompréhensibles à propos de pilules argentées, d'hommes en noir et d'un élan qu'on lui aurait pris. Et ce n'est pas fini, car à l'hôpital, il va se passer une chose extraordinaire. On va lui passer plusieurs examens médicaux et des analyses de sang. Et dans ces analyses de sang, on va retrouver un taux assez important en vitamines. Peut-être les pilules argentées. Mais il y a plus stupéfiant encore. En 1956, Carl Higdon avait attrapé la tuberculose, qui lui avait laissé des traces de cicatrisation sur les poumons. En lui faisant passer une radio des poumons lors de ses examens, les médecins vont découvrir que les tissus cicatrisés ont complètement disparu, comme s'ils n'avaient jamais rien eu. Même les calculs rénaux dont souffrait Carl Higdon ont purement et simplement disparu. Cet homme est dans une forme parfaite. Carl Higdon va peu à peu reprendre ses esprits, mais il va souffrir de douleurs persistantes dans la nuque et dans le cou, comme si on avait étiré son corps puis compressé à plusieurs reprises. Évidemment, après le récit de son incroyable aventure, la presse et les ufologues s'emparent de cette histoire. Ses souvenirs sont incomplets et on va lui proposer une séance d'hypnose. Et voilà ce que Carl Higdon va révéler sous hypnose. D'abord qu'il y avait d'autres êtres inconnus à bord du cube voyageur. Au moins 5, tous vêtus d'un costume noir. Et que son hôte prétendait s'appeler Osso. Ensuite, Higdon dira qu'il n'est manifestement pas le premier terrien à débarquer sur cette planète, puisqu'il se souvient d'avoir constaté la présence d'autres terriens, qui semblaient familiers des lieux. Il mentionne avoir aperçu un groupe de 5 personnes, une petite fille brune de 10-11 ans, une autre fille blonde à peine plus âgée, un couple d'adolescents autour de 17 ou 18 ans, ainsi qu'un homme dans la cinquantaine. Tous se parlaient entre eux et étaient vêtus des vêtements terriens standards. Mais il ne lui a pas été possible de déterminer leur nationalité. Et aucun d'entre eux n'a semblé avoir remarqué la présence d'Higdon. Le dénommé Osso ne lui a pas donné d'explication sur la présence de ces terriens, mais il a précisé que lui et ses semblables avaient pour objectif de venir sur Terre pour pêcher et chasser. Quant à sa présence dans le cube voyageur, elle serait motivée par une hypothétique expérience médicale liée à la reproduction humaine. Ensuite, ses ravisseurs l'auraient amené dans cette fameuse tour en forme d'aiguille, mais en flottant dans les airs. Il lui aurait fait passer un examen médical de routine à l'aide d'un curieux instrument ressemblant à un bouclier de verre. Et au terme de ce test, on aurait signifié à Carl Higdon qu'il ne faisait pas l'affaire. Quel était le programme de cette manipulation? On n'en sait rien, mais petite information importante, quelques années en arrière, Carl Higdon a subi une vasectomie. Ensuite, on l'a reconduit dans le cube voyageur, on lui a rendu son fusil. Osso lui aurait même précisé qu'il aurait voulu garder cette arme en souvenir. On lui a retiré les pilules argentées de sa poche et on l'a renvoyé au point de départ dans la forêt. Carl Higdon précise aussi que depuis son retour sur Terre, il a la mauvaise impression d'être surveillé. Une autre information importante pour terminer cette histoire. Le soir de la disparition de Carl Higdon, plusieurs personnes ont été témoins de lumières vertes qui parcouraient le ciel.
Voilà les amis, j'espère que cette histoire paranormale vous aura plu. Si vous souhaitez vraiment rentrer dans les détails de cette histoire extraordinaire, je vous conseille ce livre. C'est une pépite, Affaires étranges de Jocelyn F. Keller. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire paranormale. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'ici là, portez-vous bien.